Ma sœur disait que je n'aurais jamais de bien. Je payais son loyer exorbitant depuis 2 ans. Ce soir-là, j'ai versé du poison dans son verre de Bordeaux, en souriant comme un frère aimant. Et quand elle a agonisé sur le tapis persan de notre appartement haussmannien, j'ai murmuré « C'est pour papa, que tu as abandonné à la mort ». Paris bruissait sous une pluie fine d'automne, ce genre de crachin qui colle à la peau comme un remords. J'étais Lucien Duval, 32 ans, un employé de banque anonyme dans le 8e arrondissement, avec un salaire qui fondait comme neige au soleil pour entretenir les caprices de ma sœur aînée, Élise. Elle avait toujours été la favorite, la perle de la famille, avec ses yeux verts hérités de maman et son sourire qui désarmait les huissiers. Moi, j'étais le second, le remplaçant, celui qui ramassait les miettes. 2 ans plus tôt, quand papa était mort d'une crise cardiaque dans son atelier de relieur rue de Rivoli, Élise avait juré de veiller sur moi. « Tu es tout ce qu'il me reste, Lucien », avait-elle pleuré à l'enterrement, sous les arches gothiques de Notre-Dame. Mais les mots sont des feuilles mortes à Paris, ils volent au vent et s'écrasent dans la Seine. Tout a commencé par un appel à minuit, un de ces appels qui transforment une vie en cauchemar. J'étais rentré tard de la BNP, les épaules lourdes de dossiers sur des prêts immobiliers que je n'obtiendrai jamais. Mon studio minuscule dans le Marais puait l'humidité et le regret. Le téléphone a sonné, et la voix d'Élise, suave comme un accordéon dans un bistrot de Montmartre, m'a supplié « Lucien, je suis ruiné. Mon galeriste m'a escroqué. Si tu ne paies pas mon loyer à Saint-Germain-des-Prés, il me jette à la rue. » J'ai hésité 3 secondes. 3 secondes trop longues pour un frère. J'ai transféré l'argent. Et ce fut le début d'une spirale. Loyer, robe chez Chanel, dîner au Fouquet's. Elle disait « C'est temporaire, mon chéri. Bientôt, je vendrai mes toiles, et tu seras riche avec moi. » Ces toiles, des gribouillis abstraits qu'elle peignait dans un atelier loué à prix d'or, des toiles que personne n'achetait sauf pour flatter son ego. Je n'ai pas vu venir la trahison au début. Elle était subtile, comme le brouillard sur la tour Eiffel. Élise avait toujours été matoise, une vraie Parisienne du 6e, capable de charmer un flic verbalisant pour excès de vitesse. Mais un soir, en fouillant son sac, un geste impardonnable, je sais, mais la jalousie ronge comme l'acide, j'ai trouvé les lettres. Des lettres jaunies, cachetées d'un seau brisé, celles de papa. Il n'était pas mort d'une crise cardiaque, non. Il s'était suicidé, pendu à la poutre de son atelier après avoir appris qu'Élise l'avait volé. Volé ses économies, ses clients, tout pour financer son rêve d'artiste. Papa, cet homme bourru qui reliait les livres anciens avec des mains tremblantes d'arthrite, avait tout donné pour elle. Et elle l'avait poussé dans le vide, littéralement. Le choc m'a cloué sur place, dans son appartement aux murs tapissés de velours rouge, avec vue sur les toits de zinc. J'ai lu les mots de papa, écrits d'une encre pâle. « Élise, ma fille, comment as-tu pu? J'ai tout perdu pour toi, et maintenant, je perds la vie. Pardonne-moi, Lucien, mon fils fidèle. » Elle avait tout nié, bien sûr, à l'enquête. Papa était déprimé, c'est la maladie. Et moi, idiot que j'étais, j'avais cru. J'avais même payé l'avocat pour clore l'affaire sans scandale. Gan titaille, comme on dit dans les vieux romans de Dumas, porter le fardeau des autres, jusqu'à ce que le dos casse. La rage a germé cette nuit-là, lente et vénéneuse, comme une vigne vierge envahissant une façade haussmannienne. Je n'ai rien dit à Élise. Au contraire, j'ai souri plus fort, payé plus généreusement. J'ai commencé à observer ces rendez-vous secrets avec un certain Marc, un banquier véreux du 16e, qui finançait ses expositions bidons en échange de favors. Je l'ai vu rire à ses blagues grasses dans un café de la place Vendôme, tandis que moi, je trimais pour ses factures. Et un soir, lors d'une de nos soirées fraternelles, vin et fromage dans son salon, elle a lâché, ivre de chardonnay. « Tu sais, Lucien, tu n'auras jamais de bien. Tu es fait pour servir, pas pour briller. » Papa l'avait compris. C'est pour ça qu'il m'a tout laissé. Le couteau dans la plaie, tourné avec délice. C'est là que j'ai décidé, la vengeance. Pas une vengeance vulgaire, non, une vengeance à la française, sophistiquée, empoisonnée de calculs et de silence. J'ai passé des nuits entières dans la Bibliothèque nationale, à lire sur les poisons. Arsenic pour le l'entourement, belladone pour l'illusion de folie. Mais ce serait trop propre. Non, je voulais qu'elle sente la trahison suintée de chaque pore. J'ai commencé par les petites perfidies. Falsifier ses déclarations fiscales, juste assez pour attirer l'œil du fisc. Elle a paniqué, m'a supplié « Lucien, aide-moi ». Et j'ai aidé, en payant plus, en souriant. Puis, j'ai contacté Marc anonymement, avec des photos volées. Elle, nue dans son atelier, avec un autre amant. Il l'a larguée comme un vieux chiffon, et elle est revenue vers moi, en larmes, mon frère, mon seul pilier. Les mois suivants ont été un ballet macabre. Paris, avec ses boulevards larges et ses ruelles sombres,
est devenu mon théâtre. J'ai saboté son exposition au salon d'automne. Un contact chez Sotheby's, un pot de vin discret, et ses toiles ont été retirées pour irrégularité. Elle a hurlé au scandale, accusant les juifs de l'art, un discours qui a fait jaser dans les cercles parisiens, la faisant passer pour une extrémiste. Les amis l'ont fui, les galeries l'ont blacklistée. Et moi? J'étais là, le frère dévoué, payant ses dettes croissantes, écoutant ses plaintes au téléphone jusqu'à l'aube. « Pourquoi le monde est si cruel, Lucien ?» demandait-elle. « Parce que le sang trahit toujours », répondais-je en moi-même. Mais le vrai coup vint avec le secret enterré. Papa n'était pas seulement suicidé. Élise l'avait poussé, littéralement. Une lettre cachée dans son atelier, que j'ai dénichée en forçant la serrure. Elle l'avait menacé de le dénoncer pour fraude, des fraudes qu'elle avait commises elle-même. Il s'était pendu pour la protéger, pour que son nom reste pur. J'avais gagne Titaille depuis le début. À l'enquête, j'avais témoigné qu'il était déprimé, couvrant ses traces. Elle m'avait manipulé comme une marionnette, et j'avais dansé. La tension montait, UAM comme un ciel d'orage sur Montparnasse. Élise changeait, l'air hagard, buvant plus, dormant moins. Elle me suspectait vaguement, mais je jouais l'innocent, c'est le karma, ma sœur. Papa nous regarde. Un soir, lors d'un dîner au relais de l'Entrecôte, elle a craqué. Et si c'était moi qui avais tué papa? Si je t'avais menti? Ses yeux verts, injectés de vin, cherchaient la vérité. J'ai ri, un rire forcé qui sonnait faux même à mes oreilles. Absurde. Tu es ma Élise, la pure. Mais intérieurement, la machine tournait. Il était temps pour le poison. Le poison que j'ai choisi n'était pas chimique. C'était plus subtil, plus parisien, la ruine sociale. J'ai infiltré son cercle, sous un pseudonyme, Antoine Lefebvre, un critique d'art fictif avec une adresse mail jetable. Mes articles anonymes dans le monde des arts la dépeignaient comme une plagiaire, accusant ses toiles d'être des copies d'un peintre obscur de Belleville. Les ragots ont enflé comme une baguette au four, dîners annulés, invitations retirées. Élise, autrefois reine de Saint-Germain, errait maintenant seule dans les jardins du Luxembourg, murmurant à des pigeons « c'est un complot ». Je l'ai vue se briser, et ça me rongeait autant que ça m'exaltait. La vengeance est un vin capiteux, mais il laisse un arrière-goût de fiel. Une nuit, elle a débarqué chez moi, trempée par la pluie, son manteau Dior taché de boue. « Lucien, je sais que tu me hais. Dis-le-moi, pour l'amour de Dieu. » Elle s'est jetée à mes genoux, ses ongles vernis s'enfonçant dans mes cuisses. J'ai feint la surprise, les relever doucement, comme un père sa fille. « Jamais, Élise. Tu es ma chair, mon sang. » Mais en la serrant, j'ai senti son pouls affolé, et j'ai su, elle allait l'avouer. C'est ce qu'elle a fait 2 jours plus tard, au café de Flore, entourée de touristes et d'intellectuels qui sirotaient leur café en débattant de Sartre. Pas à pas. Je l'ai volé, Lucien. Tout. Ses clients, son argent. Il m'a supplié d'arrêter, mais j'avais besoin. Pour mon article. Sa voix tremblait, brisée comme du cristal de baccarat. Et quand il a menacé d'aller à la police, je lui ai dit que je le ruinerais. Il s'est pendu cette nuit-là. Les mots sortaient en hoquet, et des larmes coulaient sur ses joues poudrées. Les autres clients jetaient des regards obliques. À Paris, les confessions publiques sont un spectacle gratuit. J'ai écouté, impassible, en remuant mon expresso. Intérieurement, un tourbillon, rage, pitié, un amour tordu qui refusait de mourir. Pourquoi me le dire maintenant? Ai-je demandé, ma voix un murmure sous le bruit des klaxons. Elle a haussé les épaules, défaite. Parce que je vais tomber. Le fisc, Marc, les articles. C'est toi, n'est-ce pas? Mon petit frère, si loyal. Un sourire amer. Tu me venges pour papa. J'ai nié, bien sûr, mais mes yeux m'ont trahi. Elle a ri, un rire hystérique qui a fait taire la terrasse. Alors, finissons-en. Tue-moi, Lucien. Ou pardonne-moi. La décision m'a hanté comme un fantôme dans le métro. Tuer? Trop facile, trop final. Non, la vraie vengeance serait de la forcer à vivre sa culpabilité, à ramper dans la boue qu'elle avait creusée. J'ai commencé par l'argent. J'ai détourné ces derniers fonds via un compte offshore. Un tour de passe-passe a pris dans mon boulot de banque. Elle s'est retrouvée à la rue, vendant ses bijoux chez Christophe pour un bol de soupe. Je l'ai recueillie chez moi, dans mon studio exigu, où elle dormait sur un matelas gonflable, entourée de mes livres de droit pénal, ironie du sort. Les nuits étaient tendues, chargées d'électricité statique. Elle pleurait, je feignais le réconfort. Mais elle changeait, devenait matoise à nouveau, fouillait mes tiroirs, notait mes absences. Un soir, elle a trouvé le dossier, les copies des lettres de papa, les preuves de ses fraudes. « Tu vas me dénoncer » a-t-elle sifflé, les yeux fous.
J'ai haussé les épaules. Peut-être. Ou peut-être que je te laisse pourrir ici, en attendant que la police frappe. C'était un bluff, mais elle a mordu. Elle a tenté de s'enfuir, de me poignarder avec un couteau de cuisine. J'ai esquivé, les plaqué au sol, son corps frêle sous le mien. Tu vois? Tu trahis même dans la peur. C'est alors que Marc est réapparu, ce serpent du 16e. Il l'avait pistée, voulait la ruiner pour de bon, récupérer l'argent qu'elle lui avait soutiré. Il m'a contacté anonymement, « Duval, je sais pour ta sœur. Aide-moi à la coincer, et on partage. » Une alliance contre nature, mais tentante. J'ai accepté, en secret. Ensemble, on a tendu un piège, un faux rendez-vous d'investisseurs dans un hôtel de la rue Saint-Honoré. Élise y est allée, maquillée comme une courtisane de Versailles, espérant un sauvetage. Marc l'a piégée avec un enregistrement. Elle avouant tout, le vol, le suicide forcé. Preuve en or, a-t-il ri au téléphone. Mais Élise a flairé le coup. Elle m'a appelé en panique, « Lucien, c'est un traquenard. Viens me chercher. » J'y suis allé, le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. L'hôtel était un labyrinthe de couloirs moquettés, odeur de cigares et de trahison. Je l'ai trouvée dans la suite, face à Marc, un verre à la main. Elle m'a vu, et son visage s'est illuminé, puis déformé de compréhension. « Toi aussi? Mon propre frère ?» Marc a sorti son téléphone, prêt à appuyer sur « Envoyer » à la police. Le chaos a éclaté. Cris, verres brisés, une chaise renversée. Élise s'est jetée sur Marc, griffant son visage de quartier. J'ai hésité, une seconde fatale. Elle m'a regardé, suppliante, « Tue-le, Lucien. Pour nous. » Et dans la fureur, j'ai attrapé une lampe de chevet, lourde comme un pavé de la Bastille, et je l'ai abattue sur la nuque de Marc. Crac. Il s'est effondré, un filet de sang sur le tapis crème. Élise a ri, un rire de démente, mon héros. Mais ce n'était que le début du cauchemar. La police est arrivée, alertée par la réception. Nous avons fui par les toits, sautant de mansarde en mansarde sous la lune pâle de Paris. Elle haletait, on est libre maintenant. Ensemble, contre le monde. Moi, je sentais le poids du corps de Marc sur mes épaules, le sang sur mes mains. Gan titaille, encore une fois. Pour elle. La fuite à travers Paris fut une odyssée burlesque et tragique, un mélange de Les Misérables et d'un polar de Simenon. Nous nous sommes terrés dans les catacombes sous d'Enfer Rochereau, ces boyaux d'os et de secrets où les Parisiens enfouissent leurs morts. L'air était froid, chargé de chaud et de pourriture, et Élise tremblait contre moi, son parfum Chanel se mêlant à l'odeur de la mort. « On va s'en sortir, Lucien. » « Comme toujours, » murmurait-elle, ses doigts glacés serrant les miens. « Toujours ?» C'était son mantra, le fil qui nous liait depuis l'enfance, quand on volait des croissants chauds chez le boulanger de Belleville. Mais la réalité nous rattrapait comme un flic en civil. Les journaux du matin titraient déjà « Meurtre sanglant à l'hôtel de Crillon, un banquier assassiné ». Mon nom n'était pas encore cité, mais Élise était décrite comme une artiste déchue impliquée. Le préfet de police, un vieux renard gaulliste, avait lancé une chasse à l'homme. Marc avait des amis au Placé, au quai des Orfèvres, même. Nous avons émergé des catacombes à l'aube, hagards, et nous sommes fondus dans la foule du marché d'Aligre. Fromage puant, volailles caquetantes et des regards suspicieux. J'ai volé une voiture, une Renault cabossée d'un touriste anglais distrait, et nous avons filé vers la banlieue, vers les usines grises de Nanterre. Là, dans un motel anonyme près de la Défense, nous avons fait le point. Élise, les cheveux en bataille, fumait une gauloise en fixant le plafond craquelé. « Tu l'as tué pour moi, hein? Pas pour papa. Pour nous. » Sa voix était un piège, douce et venimeuse. J'ai secoué la tête. « Pour papa. Pour ce que tu lui as fait. » Elle a ri, aspergeant de cendres le couvre-lit. Papa était faible. Un relieur raté qui rêvait de gloire. Moi, j'ai osé. Et toi? Tu es comme lui, Lucien. Un serviteur. Ces mots me brûlaient, mais ils allumaient aussi la flamme. La vengeance n'était pas finie. Elle mutait, devenait une danse à deux où l'un menait, l'autre suivait. Elle proposa un plan matois, falsifier des preuves pour accuser un rival de Marc, un autre banquier, un certain Duval, ironie cruelle, même nom que moi. On le fait porter le chapeau. Comme tu l'as fait pour papa. J'ai accepté, par fatigue ou par amour tordu. Nous avons passé la nuit à forger des mets, des transferts bancaires fantômes, utilisant mon savoir-faire de la BNP. À l'aube, elle a envoyé le paquet anonyme au procureur. Mais Élise louvoyait, comme toujours. Pendant que je dormais, elle a fouillé mon téléphone, découvert mes recherches sur les poisons, vestiges de mon plan initial. « Tu voulais m'empoisonner »
a-t-elle sifflé au réveil, un couteau de cantine à la main. Ses yeux verts flamboyaient, un mélange de peur et de fureur. J'ai bondi, nous nous sommes battus sur le lit grinçant, ongles, coups, haleine mêlée de vintègre et de trahison. Elle m'a griffé la joue, tu es pire que moi. J'ai riposté, la plaquant, parce que tu m'as fait ainsi. On s'est séparés, essoufflés, et un silence pesant est tombé. Puis, elle a pleuré, des larmes vraies, cette fois. Pardonne-moi, Lucien. J'ai tout gâché. Papa, toi, tout. Pour la première fois, je l'ai cru. Ou peut-être que je voulais y croire. Nous avons fait l'amour cette nuit-là, un acte incestueux et désespéré, sur les draps tachés du motel. C'était la France profonde, la passion maudite des frères et sœurs dans les romans de Gide, un mélange de haine et d'amour qui consume. Au matin, elle murmura « Fuons en Italie. Rome, les fontaines, un nouveau départ. » Mais Paris ne lâche pas ses enfants si facilement. En route vers le sud, via la 6, nous avons été arrêtés à un barrage près d'Auxerre. Un gendarme zélé, flairant l'odeur de culpabilité. Élise a paniqué, tenté de soudoyer, 100 € et on oublie. Erreur fatale. Il a appelé des renforts, et bientôt, menottes au poignet, nous étions dans une cellule de la PJ d'Orléans. Interrogatoire musclé, où est le corps de Marc Lefebvre? J'ai tout nié, joué l'innocent. Élise? Elle a craqué, accusant Marc d'un complot contre elle, et moi, son protecteur, qui avait agi en légitime défense. Les avocats sont arrivés, un duo cher payé par les restes de nos économies. Le twist vint lors de la reconstitution. Les preuves falsifiées ont fonctionné à moitié. Le rival de Marc a été arrêté, mais des fuites ont pointé vers nous. La presse s'est déchaînée, frères et sœurs complices dans un meurtre passionnel. Les tabloïds parlaient d'inceste, de folie héréditaire. Paris, ville des Lumières, se repaissait du scandale comme d'un éclair au chocolat. En cellule, séparée par un mur de béton, Élise glissait des notes. « Je t'aime, mon vengeur. On s'en sortira. » Mais je sentais le piège se refermer. Elle louvoyait encore. J'ai appris par un gardien qu'elle négociait un deal, prête à me balancer pour une réduction de peine. Il a tué Marc, pas moi. J'étais terrifié. La trahison ultime, plus profonde que le vol de papa. La rage revint, froide comme la Seine en hiver. Lors d'une visite conjointe, je l'ai affrontée à travers la vitre. « Tu me sacrifies? Encore ?» Elle a souri, ce sourire de petite fille. « Pour survivre, Lucien. » Comme toujours. C'était la goutte, j'ai décidé de la fin. Le procès fut un cirque romain, un colisée moderne au palais de justice de l'île de la Cité. Les flashs des photographes crépitaient comme des mitraillettes, et les jurés, des bourgeois du 7e et des prolos de la banlieue, nous jaugeaient avec un mélange de dégoût et de fascination. Élise, en tailleur noir Chanel prêté, jouait la victime, mon frère m'a forcé. Il est obsédé, depuis l'enfance. Le meurtre de Marc? Une folie jalouse. Ses mensonges coulaient, fluides comme la Loire, et les tabloïds gobaient, inceste et meurtre, le scandale du Val. Moi, en costume gris bon marché, je gardais le silence, les yeux rivés sur la gargouille qui goûtait dehors. Mon avocat, un genou ambitieux de Nanterre, plaidait la légitime défense, Lucien protégeait sa sœur d'un agresseur. Mais les preuves s'accumulaient, l'enregistrement, les mets falsifiés, et pire, une analyse ADN liant mon sang à la lampe brisée. Le procureur, un aigle aux lunettes cerclées d'or, tonnait « trahison fraternelle ». Un frère qui tue pour venger un père suicidé par la sœur même. C'est l'horreur shakespearienne à la française. Les témoignages étaient un kaléidoscope de venin. Des amis d'Élise, des snobs de Neuilly, la dépeignaient enceinte. Elle souffrait tant, abandonnée par son père. Mon cousin, un notaire de province, lâchait « Lucien a toujours été jaloux, payant pour rien ». Et papa? Son fantôme planait, via des lettres lues à voix haute. Ma fille m'a détruit. Mon fils paiera. Les jurés se divisaient déjà. Certains voyaient en Élise une Médéa moderne, d'autres en moi un Oreste vengeur. La presse débattait. Qui est le monstre? La voleuse ou le meurtrier? Le climax survint le 3e jour, sous un ciel de plomb. Élise, appelée à la barre, s'effondra en sanglots. Oui, j'ai volé papa. Oui, je l'ai poussé au suicide par mes mensonges. Mais Lucien, il m'a forcé à le couvrir. Il voulait l'argent pour lui. Un mensonge colossal, un Eltern qui fit octer la salle. Le juge, un barbu à la Houellebecq, tapa du marteau. Silence. Mais le mal était fait. Mon avocat bondit. Mensonge. Voici la preuve. Élise a falsifié les testaments pour s'approprier tout. Chaos, cris, garde, et Élise me fusillant du regard. Traître.
La nuit suivante, en cellule, je complotais la vengeance finale. Un gardien corrompu, un verre de pastis et 100 €, glissa un flacon, du cyanure, pur comme l'absinthe. Pour la fin, murmura-t-il. Je l'ai gardé, attendant le moment. Au verdict, 2 jours plus tard, Élise a quitté pour manque de preuves directes sur le suicide de papa, mais moi, 20 ans pour meurtre. Les jurés avaient choisi, la femme belle et brisée contre le frère sombre. Elle sortit libre, sous les flashs, tandis que je hurlais, elle est le poison. Mais le twist se trama en secret. Dans ma cellule de Fresnes, je reçus une lettre d'Élise. Merci, mon amour. Tu as porté le fardeau, comme toujours. Profite de tes 20 ans pour réfléchir. Joie feinte, mais je souris, le cyanure n'était pas pour moi. Via le gardien, je l'avais fait livrer à son appartement, dans une bouteille de vin, avec une carte, à ma sœur, pour papa. Bois à notre santé. Elle but, ce soir-là, lors d'une fête pour célébrer sa victoire. Les journaux rapportèrent, Élise Duval empoisonnée par un admirateur jaloux. Mort dans d'atroces souffrances. Mais les rumeurs chuchotaient. Suicide? Vengeance fraternelle? La police rouvrit l'enquête, mais trop tard. Moi, je purgeais, en paix, lisant Dumas sous la lampe jaunâtre. Ou presque. Car le vrai twist vint des catacombes de mon esprit. Et si j'avais tout inventé? Si papa s'était suicidé seul, sans son intervention? Si Élise était innocente, et moi le monstre? Les doutes me rongeaient, nuit après nuit, comme des rats dans les murs de Fresnes. Était-ce la vengeance, ou la folie? Les années à Fresnes s'étiraient comme un camembert trop fait, molle, indigeste, imprégné d'une odeur de défaite. 20 ans, c'était une éternité parisienne. Le temps d'une mode qui passe, d'un président qui tombe, d'une scène qui charrie ses secrets. Je lisais voracement, Balzac pour les intrigues familiales, Camus pour l'absurde de la trahison. Les codétenus, des truands de banlieue et des cols blancs ruinés, me surnommaient le fratricide, mais je corrigeais fratrisororicide. Plus précis. Élise hantait mes rêves, son visage verdâtre dans l'agonie, ses yeux verts accusateurs. Les journaux, via des visites sporadiques de mon cousin, rapportaient le scandale persistant, livre sur l'affaire Duval, un film Netflix en gestation, sans fraternelle, avec une actrice sulfureuse pour elle, un acteur tourmenté pour moi. Les débats rageaient. Était-ce justice poétique ou meurtre gratuit? Les féministes criaient au patriarcat vengeur, les conservateurs, à la décadence morale. Paris, toujours, se délectait de ses plaies. Un matin de printemps 2030, 10 ans après le verdict, une lettre arriva, cachée de notaire, odeur de parchemin ancien. C'était le testament de papa, le vrai, exhumé d'un coffre oublié rue de Rivoli. Mon cousin l'avait trouvé en triant l'atelier. Les mots, d'une écriture chevrotante, à Élise, rien. Elle m'a volé la vie, pas l'héritage. À Lucien, tout, l'atelier, les livres, mon pardon. Elle t'a menti, mon fils. Ne la hais pas, pitié-la. Le choc fut un uppercut. Élise avait su pour le faux testament, l'avait fabriqué pour me manipuler. Mais papa. Il l'avait couverte par amour, même dans la mort. Pas de chantage, pas de menace, juste une déception fatale. La revelation me brisa. Ma vengeance. Basée sur un mensonge qu'elle m'avait nourri, goutte à goutte, pour me lier à elle. J'avais tué Marc pour rien, empoisonné pour un fantôme. Les nuits devinrent insoutenables. Cris étouffés dans l'oreiller, vision d'Élise riant, tu es à moi éternellement. J'écrivis au juge, avouai tout, le poison, les falsifications. Mais la prescription avait passé, on me rit au nez. Duval, vous êtes un mythe. Restez dans votre cellule. Le twist final vint d'une source inattendue. Une nièce, fille d'un oncle éloigné, venue me visiter. Tonton Lucien, Élise n'était pas innocente. Mais toi non plus. Avant de mourir, elle a confessé à un prêtre. Elle t'a laissé payer parce qu'elle t'aimait, à sa façon tordue. Il portera mon péché, et je serai libre. Amour ou malédiction? Le prêtre, un jésuite de Saint-Sulpice, confirma, elle a demandé l'absolution pour le suicide de votre père, qu'elle avait provoqué par négligence, pas malice. Et pour vous, mon frère, mon bouc émissaire. Libéré sur parole en 2045, après 20 ans juste, une grâce pour bonne conduite, je revins à Paris, vieilli, voûté comme papa. L'atelier rue de Rivoli était intact, poussiéreux, empli de livres reliés qui sentaient l'encre et le regret. Je m'y installai, relieur anonyme, évitant les regards. La ville avait changé, tour de verre à la Défense, trottinettes électriques sur les quais, mais la Seine coulait toujours, indifférente. Un soir d'automne, comme celui du poison, je m'assis au Flore, un pastis devant moi.
Un couple à côté débattait. L'affaire Duval? Elle méritait pire. Il était un héros. Non, il était fou. Inceste, meurtre. Biket. Je souris dans mon verre, chiapé-hacheux, comme prévu. Était-ce happy end? Ma liberté, amère comme un café serré. Ou BKCH, un homme seul, gagne titaille pour un amour maudit. Je levai mon verre à l'ombre d'Élise, à nous, sœurs. Que le sang nous réunisse en enfer. Et Paris, sous la pluie fine, rit doucement.